Aujourd'hui, on se balade dans Little India, un quartier de Singapour. Chose rigolote, à Singapour, dans pas mal de restaurants, en fin de compte, pour commander, on vous pose juste une petite plaque avec un code barre, et puis c'est à vous de commander en ligne votre boisson ou votre repas. Thank you. Et ça arrive. C'est incroyable parce qu'à Bangkok, j'habitais Kam Ai, qui est un quartier habité majoritairement par des expatriés japonais. L'hôtel où je suis actuellement à Singapour, le restaurant principal, c'est un restaurant japonais. Et là, je suis en train de boire une Suntory sur la terrasse d'un restaurant qui est japonais, ou en tout cas qui se rapporte à la culture japonaise. Ça doit être, je sais pas, c'est comme ça. De retour dans Little India,
Je veux quand même aller voir le temple qui était fermé hier. Parce que j'ai vu en fin de compte qu'il a des heures d'ouverture qui n'étaient pas affichées, en tout cas que je n'ai pas vu. Et il semble qu'il ouvre à 4 h de l'après-midi. Donc on va aller voir. Je suis revenu au temple de Little India parce que je me suis aperçu en fin de compte que c'est moi qui ne savais pas lire et qu'il y avait des horaires d'ouverture. Voilà, donc voilà, c'est plus de 4 h de l'après-midi, donc c'est ouvert. Je vais vous faire découvrir ce temple-là. Je ne sais pas du tout si c'est impressionnant ou pas. On va le voir ensemble. Il faut évidemment se déchausser avant d'entrer dans le temple. Ouais, je suis pas sûr que je puisse entrer avec des shorts. Je vais essayer. Comme toujours dans ces lieux sacrés, il y a des gens qui ne sont pas là pour le tourisme, mais pour se recueillir. Donc, je vais essayer d'être très discret. Au début que ce temple est dédié à la déesse Kali. Et manifestement, ici, on lui rend hommage, on rend hommage au village, je ne sais pas exactement, en tournant autour d'un petit monument. Personne toucher la tête de ce qui semble être une vache et se bénir avec. Je vais faire le tour en espérant que je le fais dans le bon sens. Je crois qu'au Népal, il y a un sens pour faire le tour de stupa. Je tiens ça de ma très grande culture grâce à Tintin au Tibet. C'est vous dire si j'ai des sens. C'est très coloré, c'est très presque festif, je dirais. Il y a des fleurs partout. C'est pas trop dérangé. Daginida, Daginida, Dinida, Daginida, Dinida,
Une autre déesse avec des ampoules clignotantes. Des fois, je dois avouer que ça paraît un petit peu kitsch face à l'austérité, particulièrement des protestants, mais aussi des chrétiens. Ici, c'est souvent très coloré, c'est plutôt joyeux, c'est des croyances joyeuses. Ça change un peu. On voit bien que les gens se recueillent. Là, c'est pas des touristes, c'est vraiment des gens qui viennent se recueillir dans le temple. Voilà, ça termine notre petit tour de ce temple. Au plein centre de Singapour, dans le quartier de Little India, la petite Inde. Bon, je suis content quand même d'y être revenu parce que ça aurait été dommage de juste filmer des portes fermées. Donc voilà, j'ai pu filmer, je suis content. Ok, je crois qu'on a un peu fait le tour. Je vais essayer de trouver le métro le plus proche. Heureusement maintenant il y a un tout petit vent parce que marcher comme ça, il doit faire 30 degrés à l'ombre, c'est assez vite épuisant. Donc je vais m'arrêter, regarder où est la bouche de métro la plus proche. Le meilleur moyen de se déplacer à Singapour, c'est de prendre le métro. Et pour le métro, vous avez accès à, vous pouvez acheter une carte qui est rechargeable. Cette carte-là, elle vous coûte 10 $ singapouriens. Et dans ces 10 $, il y a 5 $ qui sont des courses. En fin de compte, elle vous coûte 5 $, elle dure 5 ans. Et puis vous avez 5 $ de courses dessus. Moi j'ai rajouté 15 $, ce qui nous fait 20 $ pour la semaine, ce qui devrait être suffisant. À noter quand même que, contrairement à Bangkok, où le masque est facultatif, ici à Singapour, le masque est absolument obligatoire dans le métro et dans les transports en commun. À l'extérieur, vous n'avez pas besoin de masque, mais dans le métro, clairement. Et la limite du métro, c'est vraiment les portes d'entrée là qu'on voit derrière moi. Dès que vous passez ces portes-là, vous devez avoir votre masque. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. S'abonner est important car à 1000 abonnés, vous n'aurez plus de pub. Je pourrai enlever la pub imposée par YouTube et je ne monétiserai jamais cette chaîne après les 1000 abonnés. Ciao ciao!